Discussion passionnante avec le magasin d'usine et café Cambly à Lys. Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question d'un concert un peu particulier. Un concert qui se déroulera à la salle Juventuti, l'ancienne salle de l'Ouest de Tramelan, le 22 avril. Et c'est un concert qui a deux raisons d'être exceptionnel. Et on va vous expliquer pourquoi avec mes deux invités du jour qui sont Dwayne Fio et Thomas Queloz. Merci d'être venu sur le plateau de Télé Bilingue. Dwayne, ce concert, il est exceptionnel parce que vous en êtes l'organisateur et vous êtes un des plus jeunes organisateurs de concerts puisque vous avez 15 ans, vous êtes encore à l'école et en fait, vous organisez cette soirée dans le cadre de votre travail de fin d'école. Alors, comment vous est venue l'idée farfelue d'organiser une soirée avec un concert avec 3 artistes qui vont passer ? Tout d'abord, j'ai décidé d'organiser ça car plus tard, je vais travailler dans la technique de scène et que je suis déjà allé sur plusieurs plats faire la lumière et le son et que je voulais savoir comment est-ce qu'on organisait un concert. Et au début, j'avais regardé avec un autre groupe. C'était pas un groupe de rock, mais eux, ils demandaient un peu cher pour un projet scolaire. Et après, j'ai travaillé pour les Serges, justement, et après quelques discussions avec eux, j'ai pu leur demander s'ils voulaient venir et ils ont accepté très volontiers. Et après, ils m'ont conseillé comme première partie de prendre Cold Black Roses, car ils le connaissent bien. Et aussi comme autre première partie, j'ai pris Oriane, qui est une jeune fille de Tramelan également. Une jeune chanteuse, oui, Oriane Vieumier. Ça, c'est pour la programmation. Oui. Et donc les Serges, comme on les appelle communément dans la région, le Serge Band, dont on va parler après, qui est la tête d'affiche de la soirée et qui a aussi une raison particulière de participer à cette soirée. Alors, la programmation, c'est une chose, la technique, vous connaissiez un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour réussir à organiser une soirée comme ça? Quels ont été les problèmes auxquels vous attendiez peut-être pas? Le budget, surtout, car l'école finance seulement de 45 francs, donc il a fallu que je trouve beaucoup de sponsors. Et j'ai pu m'arranger avec certains fournisseurs pour avoir un peu du rabais. Et sinon, dans le reste de l'organisation, ça s'est bien passé. Parce qu'en parlant de budget, pour une soirée comme ça, vous avez un budget de combien? D'environ 5 000 francs. 5 000 francs, oui, donc c'est pas évident à gérer quand on est à l'école et qu'on a l'habitude de chiffres où il y a nettement moins de zéro quand même. Et puis, un autre aspect, c'est que vous êtes ici sur Télé Bilingue aujourd'hui, vous êtes passé en radio, dans les journaux. Est-ce que vous attendiez à ça, qu'il fallait aussi vendre son événement et puis travailler avec les médias? Non, pas du tout. Je pensais juste mettre des affiches au début. Et après, j'ai aussi fait un peu de pub sur Facebook. Et après, j'ai contacté les journaux. Et Télé Bilingue m'a contacté, aussi la radio. Et du côté de vos profs à l'école, est-ce qu'ils ont trouvé que c'était un projet intéressant, totalement farfelu? Ils vous ont déconseillé de faire ça? Mes profs, ils me soutiennent pas mal. Ils m'ont tous dit que c'était un beau projet, qu'il fallait quand même avoir qu'il fallait quand même le faire. Et puis voilà, ça se passe plutôt bien. Et donc, la tête d'affiche de cette soirée, ce sera le Serge Band, bien connu dans la région. Le Serge Band qui participe à cette soirée, une de plus, parce que vous avez déjà beaucoup joué dans les Franches-Montagnes, à Tramelan également. Mais là, vous allez vernir un nouveau CD et un DVD. Et les deux ont été enregistrés en concert en décembre dernier au Café du Soleil à Seigneux-Légier. Et puis donc vous profitez de cette soirée organisée par Dwayne pour vernir ces deux albums. Pourquoi ce choix? Alors, tout d'abord, c'est vrai que ça tombait en plein dans les dates où on avait prévu de le sortir. Donc on a profité de faire ça à la soirée de Dwayne parce que aussi, on s'est dit que ça pouvait peut-être lui amener un peu plus de monde s'il y avait un événement particulier plutôt qu'un concert comme les autres. Et puis, son projet nous a plu, on avait envie aussi de le soutenir un petit peu. Et puis, c'est vrai que c'est une belle idée. Et puis, il faut avoir du courage pour se lancer là-dedans, je pense, quand on est encore à l'école et tout. Ouais. Justement, côté confiance, parce que les Serges, vous êtes quand même déjà passé pro, la preuve de ce que vous sortez, là, de faire confiance à Dwayne du haut de ses 15 ans pour gérer une soirée comme ça vous a pas fait peur?
Alors, au début, on ne la connaissait pas du tout. C'est vrai qu'on ne s'était jamais rencontrés. Après plusieurs discussions, on a vu qu'ils savaient dans quoi ils s'engageaient, je pense. Et puis, le fait aussi qu'ils soient en contact avec une personne qui s'occupe de nous, de notre son et tout ça, qui s'occupera de la technique pendant la soirée, ça nous a aussi un peu conforté dans le sens où c'est qu'il sait comment ça fonctionne en concert Serge Band, quoi. Alors le Serge Band, je disais, très connu dans la région, hein, dans l'arc jurassien. Vous descendez rarement en plaine. Donc pour les téléspectateurs de Bienne et du Seeland, eh ben, on va peut-être regarder à quoi ça ressemble en regardant un extrait de cette vidéo live qui sera donc vernie samedi. On jure le cœur brûlant que personne ne s'oublie vraiment. On crève le mal à cœur de bois, il boit pour oublier qu'il a perdu la foi. Le mal à cœur de bois, il boit pour oublier qu'il a perdu la foi. Comme à la gueule de bois, il boit pour oublier qu'il a perdu son foie. Voilà, le Serge Band sur scène, ça déménage. Quelle drôle d'idée finalement de faire cette DVD, puisque à tous vos concerts, il y a toujours beaucoup de gens et que ça se passe très bien en live. Vous voulez que les gens ne viennent plus vous voir en concert et qui découvrent l'ambiance d'un concert dans leur fauteuil au salon? Pas du tout, non. Après, c'est aussi un bon support pour faire la promo du groupe, pour envoyer aux programmateurs, d'avoir une vidéo de qualité. C'est un plus, je pense. Et puis, ça permettra aux gens aussi de découvrir nos chansons en concert sur YouTube, etc. Vu qu'on va diffuser, on a déjà diffusé 2 extraits sur YouTube, et puis on va en mettre quelques-uns autres. Et puis du moment que c'était filmé et enregistré, on s'est dit que c'était intéressant de mettre un DVD avec le CD en bonus, quoi. Et le Serge Band, vous décririez comment votre style de musique actuel? Vous avez évolué ces dernières années, mais une des particularités, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est que vous chantez en français, qui a un fond de rock blues. Qu'est-ce qui vous différencie des autres groupes de rock? Alors, c'est vrai que l'avantage qu'on a, je pense, c'est qu'on est tous vraiment issus d'horizons musicaux différents. Et puis chacun amène sa propre influence et puis ses idées dans les arrangements et les compositions. Et vous, Dwayne, le Serge Band, vous connaissiez avant de les avoir engagés? Oui, j'avais déjà travaillé une fois pour, et après j'ai travaillé aussi avec à des membres. Et j'aime bien leur style de musique. Et après, quand ils sont allés au Chant du Gros, j'ai également regardé à bout de leur concert. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, donc je me suis dit que je pouvais les contacter. Et au niveau technique, vu que c'est ça qui vous passionne, pour sonoriser les Serges, c'est un travail compliqué? Non, ça va, c'est pas le groupe le plus dur au monde. Parce que ils ont quand même quelques instruments, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Quelques instruments, vous Thomas, vous jouez sur scène, vous jouez de la guitare, de l'harmonica? De la guitare et de l'harmonica, un peu de piano aussi sur certains morceaux. Mais c'est vrai que je pense que pour Dwayne, c'est pas hyper compliqué parce qu'on a une formation assez basique, dans le sens où c'est batterie, guitare, basse, piano, voix et puis basta, quoi. Et puis beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Voilà. Et cette énergie, donc, elle sera à découvrir le samedi 22 avril à la salle Juventuti de Tramelan, la salle de l'Ouest, pour ceux qui n'auraient pas encore enregistré le nouveau nom. Il y aura, on parlait de budget tout à l'heure, c'est une soirée qui sera payante quand même. Oui, ça sera 10 francs pour les enfants, les étudiants, les AVS et les AI, et ça sera 15 francs pour les adultes. D'accord. Et qui va s'occuper de la caisse? Ça sera une amie à mes parents et ma sœur. D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'infrastructure. Il y a la caisse, il y a le bar aussi. Il y aura un bar, donc une vraie soirée. Il y aura aussi une table avec leur album. Et ça, c'est eux qui géreront une partie de la soirée aussi. Voilà, avec donc le vernissage du CD et du DVD du Serge Band. En première partie, Oriane Vuemier, la chanteuse de Tramelan, et puis Cold Black Horses, le chanteur de blues des Franches-Montagnes,
connu aussi sous le nom de Romain Gogna. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis bon succès pour ce concert de samedi. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura peut-être donné l'envie d'aller faire un saut du côté de la salle de l'Ouest samedi prochain à Tramelan.